Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Parole d'expert. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir David. Salut David. Bonjour. Donc David va nous parler d'une stratégie d'investissement immobilier un petit peu particulière où on va cumuler pas mal de stratégies dont je vous ai déjà parlé dans différentes interviews. Donc je vais quand même laisser David nous en parler, il en parlera mieux que moi. Alors, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, d'où tu viens et comment tu gagnes ta vie aujourd'hui alors moi je suis donc David et je construis des maisons sur des terrains. Voilà, je fais de la promotion pour mon propre compte, constructeur promoteur à mon propre compte. Voilà. D'accord. Donc aujourd'hui tu es promoteur professionnel, mais tu as toujours fait ça ou comment tu as Alors professionnel, aujourd'hui oui, mais je l'ai commencé sans l'être parce que comme beaucoup j'étais salarié pour gagner ma vie et j'ai fait de l'immobilier à côté pour me créer du patrimoine, pour me créer de la richesse. Voilà. Aujourd'hui, grâce aux opérations que j'ai faites, j'ai arrêté mon travail de salarié et là, je m'installe comme marchand de biens pour faire des opérations de marchand de biens et de promotion. D'accord. Et quand tu as commencé dans l'investissement immobilier, tu as commencé, je dirais, comme on voit pour la plupart des gens, tu as acheté des appartements, tu les as mis en location, tu les as meublés ou tu as tout de suite commencé à construire des maisons Alors voilà, c'est ma particularité, on va dire, c'est que j'ai pas commencé comme tout le monde. D'habitude, on rencontre des gens qui démarrent en achetant un appartement et c'est parti. Moi, j'ai pas fait comme ça. La raison elle est très simple, c'est que j'ai été locataire dans un appartement pendant quelques années et à un moment donné j'en ai eu marre d'être au 5e étage et j'ai voulu avoir ma maison individuelle parce que je viens de la campagne moi. Voilà, et toi qui fais la maison comme beaucoup de Français aspirent à avoir leur maison, leur résidence propriétaire de ma résidence principale avec mon morceau de jardin, etc. Donc la première opération que j'ai faite il y a 7 ans. Et j'ai acheté un terrain sur laquelle j'ai fait ma résidence principale et un peu plus en fait. Voilà, moi j'ai démarré avec de la maison, avec de la construction. D'accord. Et le un peu plus? Alors le un peu plus, c'est que bien sûr, la particularité c'est que j'ai pas fait juste ma maison, c'est que j'en ai fait deux sur le terrain que j'ai acheté. J'ai fait 2 maisons mitoyennes. J'en ai acheté, donc je l'ai acheté à la base. Le premier objectif pour moi c'était vraiment de pouvoir construire ma maison. Et une fois que je l'ai fait, donc j'ai construit 2 maisons au lieu d'une et j'ai habité l'une d'elles et l'autre je l'ai mise en location. D'accord, donc le but de cette opération, je pense, c'était de dire le terrain est suffisamment grand, tu construis une 2e maison que tu vas louer, ce qui fait qu'en fait c'est ton locataire avec le loyer de la maison qui te paye le crédit de ta résidence principale. Donc tu as une résidence principale gratuite, quoi. Il paye une grosse partie du crédit. Il ne payait pas la totalité, il fallait que je rajoute un petit peu de ma poche. Mais concrètement, on va dire que j'habitais une maison avec un jardin qui fait toujours 100 mètres carrés. Je n'habite plus dedans, je l'ai mise en location. Mais une maison qui fait 100 mètres carrés et elle me coûtait l'équivalent d'un loyer d'un T2, on va dire, sur la région bordelaise. Parce qu'après, suivant les régions, les prix sont différents. Mais... D'accord, donc ça c'est une première étape déjà de la stratégie, parce qu'il va y avoir une suite après. Donc ça c'est déjà une première stratégie, c'est si vous voulez investir avec une résidence principale, il y a soit cette possibilité d'acheter un terrain, construire une maison jumelée, vous habitez un côté, vous habitez une maison, vous louez la deuxième qui va vous permettre de payer une grosse partie du crédit. Donc vous pouvez avoir une belle résidence principale à moindre coût, puisqu'elle est payée par votre locataire d'à côté, et vous constituez du patrimoine, parce que vous êtes toujours propriétaire de la 2e maison. Dans le même esprit, si vous voulez rester sur des appartements, dans l'idée de payer votre résidence principale, vous pouvez acheter un lot avec 2 appartements ou un petit immeuble avec 3 ou 4 appartements. Dedans, vous gardez un grand appartement pour vous et c'est les loyers des autres appartements que vous louez qui vont payer votre résidence principale, ce qui vous permet d'avoir une résidence principale qui soit complètement autofinancée. Ça, c'est une stratégie qui peut être utilisée pour des immeubles, pour de la construction de maisons, etc. Tout à fait, ouais. Par contre, après, avec cette stratégie de construction de maisons jumelées, tu as été encore plus loin, voyant ce que tu pouvais en tirer, quoi. Oui, parce que j'étais tout novice dans le domaine. Voilà, c'était la première fois que je faisais ça. J'y connaissais rien. Il a fallu que j'apprenne tout par moi-même. J'ai fait beaucoup de bêtises. Voilà. C'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça qu'on apprend, exactement. Et la vie a évolué et puis je suis sorti de cette maison pour aller habiter ailleurs. Je suis retourné en location pour tout te dire. Et j'ai préféré mettre cette maison en location.
Donc j'ai loué ces 2 maisons-là, ça me rapportait un cash flow, donc ça me convenait très très bien. Et après ça, j'ai voulu aller un petit peu plus loin. Et il se trouve que le terrain était suffisamment grand, il faisait 1200 mètres carrés, et j'ai eu la possibilité, par rapport à l'implantation des 2 premières maisons, de pouvoir dégager une parcelle supplémentaire à l'arrière pour reconstruire une maison supplémentaire. D'accord, donc là tu as découpé ton propre terrain, sans rien racheter, tu as découpé un terrain que tu avais déjà, sur lequel tu as construit une maison. Exactement, j'ai fait une division, j'ai divisé les 2 maisons jumelées, donc j'ai créé 3 parcelles en fait sur ce terrain-là. La première en première ligne, la deuxième de la deuxième maison que j'ai vendue, et il me restait 400 et quelques mètres carrés à l'arrière sur laquelle j'ai pu reconstruire une maison individuelle. D'accord, donc là tu viens de dire au passage quelque chose qui est assez important, c'est que la première maison que tu avais, donc celle dans laquelle tu habitais, tu l'as vendue pour payer la construction de celle que tu faisais derrière. Alors, c'est presque ça, sauf que c'est pas celle dans laquelle j'habitais que j'ai vendue, parce que c'était la meilleure, on va dire. Donc celle-là, je l'ai gardée en location pour moi, en tant que patrimoine, on va dire. Et j'ai revendu celle qui était la plus défavorable dans le projet. Celle qui était en location, quoi. Celle qui était en location, voilà, exactement. Donc j'ai vendu celle-là, et avec le fruit de la vente de cette maison-là, j'ai pu construire en cash la maison que j'ai maintenant derrière. D'accord, donc la première partie, donc la maison, on va dire la grosse maison a été quasiment payée, on va dire, entre les loyers qui autofinancent l'opération. Tu as eu un terrain, entre guillemets, gratuitement, puisque c'est ton propre terrain que tu as construit, et tu as construit une maison quasiment gratuitement, puisque tu l'as faite avec le cash flow que tu as dégagé de la vente. Donc tu te retrouves avec une maison gratos pratiquement. C'est ça, tu as une maison qui coûte rien. D'accord. Et aujourd'hui, cette maison-là, tu la loues. Et c'est aujourd'hui, cette maison, je la loue. D'accord. Donc, il y a une que tu as vendue, les 2 que tu loues. Et donc, après, c'est là où on voulait en venir, c'est que tu as répété cette opération pour après continuer à en vivre et en faire maintenant c'est ça, ton métier de promoteur. Depuis récemment, je suis plus salarié, en fait. J'ai voulu me consacrer uniquement à ça parce que c'est devenu très intéressant. Ne serait-ce qu'avec le cash flow de la première que j'ai conservée et le loyer de la nouvelle, ça me rapporte presque 2000 € par mois. Donc, sachant que et là, t'as rien à faire. Il y a beaucoup de gens qui travaillent aujourd'hui 35 heures par semaine pour avoir des fois moins que 1800 €. Donc, et là, ce qui est intéressant, c'est que par rapport à certaines stratégies dont on a déjà parlé, c'est que là, c'est 2000 € par mois de cash flow, mais là, c'est sans rien faire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de location saisonnière, de choses à s'occuper, c'est loué classique à l'année. Donc tu as un bail, tu t'occupes absolument de rien et tu as les loyers qui rentrent. La seule particularité, c'est que je les loue en meublé, pas en saisonnier, attention. C'est un bail meublé, on a le bail classique qui est un bail de 3 ans, et le bail meublé qui est un bail 1 an, mais par contre, il y a des meubles dedans, il y a des canapés, des lits, etc. Mais je ne fais pas de saison, c'est-à-dire que c'est loué à l'année. Avec les meubles, ça c'est juste au niveau fiscal. Exactement. Voilà, parce que c'est plus intéressant de louer quand vous êtes faites de la location, ça on en a déjà parlé, faire de la location meublée, ça permet de défiscaliser tout ce qui est possible de défiscaliser qu'on ne peut pas faire. Très intéressant, défiscalisation. Quand on peut le faire. Donc voilà, je tenais à vous présenter David parce que donc sa stratégie, c'est une stratégie là que je vais appliquer très prochainement. Donc le principe, c'est d'acheter un terrain, globalement, si je schématise, acheter un terrain, dessus construire non pas une maison, mais 2 maisons, voire 3, en fonction des possibilités qu'offre le terrain et le règlement de la commune. Et puis derrière, soit de toutes les exploiter en location, parce que donc le prix de chaque maison est réduit du fait de l'effet de groupe. Ouais, tout à fait. Ouais. Ou alors d'en revendre certaines, ça laisse la possibilité de revendre une maison ou 2 maisons, voire les 3, et de pouvoir recommencer derrière, ou même de loger dans une des maisons. Ce que vous voulez. Il y a différentes stratégies. Moi, celle que j'ai adoptée, ça a été de vendre une d'elles à contre-cœur, parce que dans l'idée générale, je préférerais garder tous mes investissements immobiliers. C'est évident, parce qu'ils vont s'amortir dans le temps et dans 20 ans, Tu auras des gros loyers qui vont tomber avec des logements qui sont... Exactement. Mais on sait tous, et tu le sais très bien toi aussi, c'est que les banques, elles nous prêtent pas, les arbres ne montent pas au ciel, comme on dit. Donc à un moment donné, il faut savoir se défaire d'un bien
pour permettre de rebondir, de faire quelque chose de plus. Voilà, ça apporte une valeur de plus. C'est ce que j'appelle, moi, souvent c'est reculer pour mieux sauter. C'est pas parce que vous vendez un bien que vous allez vous défaire d'une partie de votre patrimoine. Des fois, il vaut mieux vendre un bien et ça va vous permettre de pouvoir en racheter 2 ou 3 derrière. Parce que ça va débloquer une situation au niveau des banques. C'est l'intérêt justement de la construction multiple comme ça, d'avoir 2 ou 3 maisons. C'est que vous n'êtes pas obligé de vendre tout ce que vous avez. Si vous avez qu'une maison ou qu'un appartement et qu'il faut le vendre, là vous n'avez plus rien. Le fait de construire 2 maisons, vous en gardez une, vous vendez la deuxième et ça permet de repartir derrière. Exactement. Voilà, donc ce qui est intéressant, c'est justement ce cumul de stratégies, c'est qu'on a vu en même temps, il y a, donc là c'est pas de la, il y a de la division dans l'effet de division de terrain. Ouais, ça fait partie intégrante de la stratégie. Ouais. Voilà, il y a la partie donc location meublée pour défiscaliser, le fait de construire pour faire des maisons jumelées pour diviser pour diminuer le prix de chaque maison. Voilà, l'impact en fait du prix du terrain par maison. Voilà, donc c'est tout un cumul de stratégies qui font en tant que telle une stratégie aussi intéressante. Voilà, donc je vous amènerai moi mon retour aussi sur cette stratégie puisque c'est quelque chose que je vais appliquer là assez prochainement. David, merci. Alors, merci à toi, Gérard. Je vous donne pas pour l'instant de blog de David parce qu'il en a pas. Voilà. C'est une bonne raison. Mais voilà, si j'ai des infos à vous communiquer sur David, de toute façon je les mettrai là juste en dessous de cette vidéo. Si vous avez aimé la stratégie de David, vous pouvez partager cette vidéo, la liker, l'aimer, voilà, faire connaître cette vidéo et la stratégie de David au plus grand nombre. Merci David. Merci à toi Gérard. À bientôt. Merci, à bientôt. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo de Parole d'Expert. Au revoir.